continuer? D'accord? Merci beaucoup. Nous ne sommes pas encore en direct. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous à Chauvel et tous ceux qui nous regardent sur le YouTube. Nous vous remercions d'avoir choisi d'être avec nous ce soir. Nous vous rappelons simplement que si vous avez des questions, et j'imagine que cette conférence suscite un certain nombre de questions, n'hésitez pas à les poser sur Hop Media Guadeloupe ou encore sur RVM, ou si vous voulez sur le Zoom, et également sur chauvelcom@gmail.com. Et bien entendu, samedi 14, d'ici quelques jours, à 16h, sur ces mêmes supports, l'orateur se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous aurez également la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir un résumé de toute la conférence. Et pour cela, il vous suffit d'en faire la demande sur chauvelcom@gmail.com et notre orateur vous enverra personnellement le résumé de sa conférence. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur le YouTube de Hop Media ou encore sur RVM. Et puis, pour terminer, continuez de diffuser, de faire passer l'information auprès de vos amis afin qu'ils puissent, comme vous, suivre ces conférences. Je vous remercie de votre attention et nous allons continuer avec un moment de louange. Bonsoir à tous. Adorons ensemble, louons ensemble. Au numéro 151 de l'hymne et louanges, nous t'adorons, toi que notre cœur aime. Nous chanterons avec sentiment. De
62 du recueil Donnez-lui gloire. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Je vous inviterai à vous tenir debout et nous chanterons ensemble notre chantème « Change mon cœur, Seigneur ». Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Bonsoir, bonsoir, mesdames, messieurs, chers membres de l'église de Chauvel. Je m'adresse à vous. Et vous qui nous écoutez sur la toile, je vous invite à nous incliner pour implorer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Nous avons sujet, tendre Père, de te glorifier, de t'exalter parce que tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui mérite toute adoration, toute louange. Merci Seigneur. Merci de nous avoir conduits ici, dans ta maison. Merci d'avoir entendre la voix de ceux qui s'asseyent sur leur canapé, Seigneur, en train d'entendre ta parole. Seigneur, merci de les avoir exaucés.
Béni sois-tu, glorifie ton nom, Seigneur. Je te présente en ton serviteur, le frère Michel, qui nous apportera ta parole, Seigneur. Nous te prions de lui oindre de la puissance de ton Saint-Esprit et que cette puissance qui lui avait embrasé en rédigeant ce message puisse ouvrir notre intelligence, ouvrir l'intelligence de tous ceux, dispose le cœur de tous ceux qui sont en train qui vont entendre cette parole, Seigneur. Je te prie, visite-nous, éclaire, conduis-nous, Père Céleste, au nom de Jésus. Je te prie et pour ta gloire. Amen. Asseyez-vous. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs de Chauvel, ce soir, Dieu a un message pour vous. Voici le message qu'il vous a envoyé, chacun de nous, qui se trouve dans Jérémie 31, le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Oui, l'Éternel nous conserve sa bonté, et c'est pour cette raison qu'il nous aime. Et ce soir, Dieu nous aime, et je vous invite, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Et vous qui êtes en train de nous écouter sur la toile, bienvenue, que la grâce et la paix de Dieu reposent sur vous. Amen. Bonsoir à tous. Et à la moindre personne, aux moindres personnes qui seraient dans la peine ou qui peineraient en ce moment, et à ceux qui sont joyeux aussi, ce chant est dédié. Jésus est le chemin d'aujourd'hui, de demain. Il était déjà celui d'hier. Si tu cherches un chemin qui te mène vers le ciel, sache bien que Jésus est celui-là. Jésus est le seul nom qui ait été donné, par lequel les hommes doivent être sauvés. Et si tu cherches un chemin qui te mène vers le ciel, sache bien que Jésus sera celui-là. Jésus est la porte pour pas ceux qui sont sauvés et qui ont le privilège de voir la Shekinah. Mais oui, Jésus est le chemin d'aujourd'hui et de demain. C'était déjà celui d'hier. Si tu lui fais confiance, si tu sais l'invoquer, il saura trouver la porte de ton cœur. Jésus est le chemin d'aujourd'hui et de demain. Il était déjà celui d'hier. Si tu te confies à lui, si tu lui ouvres ton cœur, Jésus guérira ce cœur brisé. Jésus est un torrent d'amour pour toutes les âmes assoiffées, meurtries. Jésus est le seul nom qui a été donné, par lequel les hommes doivent être sauvés.
Jésus est le chemin d'aujourd'hui et de demain. Il était déjà celui d'hier. Oui, il était déjà celui d'hier. Oui, il était déjà celui d'hier. Celui d'hier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Je me réjouis d'être avec vous ce soir par la grâce de Dieu. Et je vous propose sans plus attendre d'entrer dans le thème dynamique de ce soir, la dynamite de l'évangile éternel, la seconde mort à la croix. Vous savez, cela fait plus de 10 ans que je suis fasciné par cette étude qui fait partie de l'évangile éternel, la mort du Christ. Je crois sincèrement que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas fait semblant de se perdre. Je vais répéter ça. Jésus-Christ, pendu au bois, et d'ailleurs depuis Gethsémani, n'a pas fait semblant de se perdre que pour 3 jours. Et le Père n'a pas fait semblant d'abandonner son Fils. Quand nous comprenons la mort du Christ et que nous plaçons la mort du Christ dans le conflit cosmique, l'un des enjeux du conflit cosmique qui a permis à la divinité de triompher, comme dit l'apôtre Paul, il a dépouillé les autorités et les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Colossiens 2. L'un des enjeux portait précisément sur les accusations de Lucifer, jusqu'où l'amour est capable d'aimer. Jusqu'où l'amour est capable, c'est-à-dire de se perdre. Pour toi, pour moi, pour une race ingrate qui ne mérite pas ce sacrifice. Est-ce que l'amour est capable de se perdre que pour 3 jours? Ou est-ce que l'amour est capable de se perdre pour toujours? Je peux vous assurer que Lucifer était très attentif à ce qui se passait dans le cœur du Christ, c'est-à-dire la résolution prise intérieurement par le cœur du Christ, de se livrer que pour 3 jours, avec cette obsession prophétique de la résurrection, ou de dévoiler à l'univers la perfection de l'amour. Je voudrais avec vous entrer dans ce sujet en vous soumettant quelques réflexions, afin que vous puissiez vous saisir de ces réflexions et que vous puissiez travailler vous-même sur ces réflexions. Car ce sujet est rempli de profondeur qui nous dépasse, et c'est avec humilité qu'il faut aborder la question de la mort du Christ. D'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas simplement en annonçant au monde que Christ est mort pour nos péchés, que Christ est mort pour nous, etc., que vous toucherez le monde.
vous toucherez le monde lorsque nous serons au clair sur la nature de la mort du Christ. Parce que dire au monde que Christ est mort pour les péchés, non, je ne suis pas certain que nous convertirons le monde. Et je ne suis pas certain que c'est avec juste ces paroles comme ça que l'Évangile éclairera la terre de sa gloire. Nous devons, vous et moi, être au clair sur la nature de la mort du Christ. Alors, la première réflexion, vous la trouverez, vous connaissez ce texte, dans Hébreux 2, verset 9, où celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est un texte solide qui, ici, nous dévoile que la mort du Christ est une mort substitutive. Il souffrit la mort. Il y a d'autres versets naturellement, mais je n'ai pas le temps, malheureusement, l'heure est avancée. Les téférents sont pour tous. Le grec dit bien qu'il s'agit à notre place. La première réflexion est la suivante. La Bible dit que nous sommes tous maudits parce que nous avons tous transgressé la loi de Dieu et que le salaire du péché, c'est la seconde mort. N'est-ce pas? Si Christ a pris ma place, mais si Christ n'a pas subi ma mort, a-t-il pris ta place? A-t-il pris ma place? Car la justice de Dieu est intransigeante. Si Christ n'a pas pris ma place, vais-je devoir faire cette expérience de la seconde mort? Il faut bien y passer. C'est le salaire du péché. Il faut bien y passer. C'est la première réflexion. La deuxième réflexion est la suivante. Lorsque nous disons que Christ est mort à notre place, c'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Nous étions tous en lui et avec lui, ensemble, dans cette seconde mort. 2 Corinthiens 5, verset 14, il y a d'autres textes, mais je n'ai pas le temps. Puisque un seul est mort, donc tous sont morts. Il faut placer cette mort-là dans cette glorieuse vérité des deux Adams, parce que, selon nous, il y a des milliards d'êtres qui ont existé, mais Dieu, Dieu voit la race humaine, il n'y a que deux hommes pour Dieu. Le premier Adam et le deuxième Adam, et nous aurons une conférence là-dessus. Donc, la mort du Christ est l'accomplissement de ma propre mort en lui. Dieu m'a vu mourir en Christ. La mort du Christ contient ma propre mort. Autrement dit, je suis mort en même temps que Christ en lui. D'ailleurs, Paul n'arrête pas de dire que nous avons été ensevelis ensemble, que nous sommes ressuscités ensemble, que nous avons été intronisés ensemble. Il y a d'autres textes où Paul dit, sachant que le vieil homme a été crucifié, nous avons été mis à mort par le corps du Christ, étant morts à la loi au pluriel, morts au pluriel. Vous voyez, il y a beaucoup de textes, je n'ai pas le temps ce soir de venir là-dessus. Si Frédéric Michel est crucifié en Christ à la croix avec Christ, légalement et juridiquement, je dois mourir de cette seconde mort. Mais si en Christ je meurs de cette seconde mort, mais que lui ne meurt pas de cette seconde mort, nous avons un sérieux problème sur le plan légal, nous avons un sérieux problème sur le plan juridique, et nous avons un sérieux problème s'agissant de la splendeur, de la gloire de l'Évangile. La troisième réflexion avec vous est la suivante. Nous disons bien volontiers, sans trop y réfléchir, sans trop étudier, parce qu'il y a des profondeurs inouïes là-dessus, comment rendre Christ coupable, lui l'innocent. Il y a beaucoup de choses à dire, et nous le verrons, parce qu'il n'y a pas de transfert des péchés. C'est interdit par la loi, par les prophètes. Chacun portera son péché, alors comment rendre Christ coupable? Nous verrons ça. Mais ici, nous disons bien volontiers, et nous avons raison de le dire, qu'il a porté notre châtiment, qu'il a porté notre peine, qu'il a porté notre culpabilité, qu'il a porté la faute, mais qu'il n'aurait pas porté notre mort. Il y a là encore aussi un sérieux problème sur le plan légal, sur le plan juridique. Je parle ici
de droit parce que nous parlons de la justice de Dieu qui a frappé Christ à la croix. Tout Romains 3, en tout cas à partir du verset 19, nous parle de la justice de Dieu manifestée à la croix parce qu'il avait laissé impunis les péchés au temps de sa patience. Une autre réflexion est la suivante. Vous savez, je ne suis pas dupe. J'ai beaucoup lu des théologiens, non seulement adventistes, parce que je crois que l'Esprit Saint, comment dirais-je, travaille aussi dans les autres dénominations, parce que Dieu a des enfants dans les autres dénominations qui sortiront le moment venu. Donc j'ai lu beaucoup d'ouvrages de théologiens catholiques, de théologiens protestants. Je prends ce qui est bon, naturellement, comme dit l'apôtre Paul, et puis je prends ce qui n'est pas bon, selon moi. Mais il y a des choses très intéressantes. Mais particulièrement, je me suis intéressé sur la littérature adventiste, puisque je suis un adventiste du 7e jour. La problématique, vous savez, ce sujet appelle beaucoup de controverses. Les théologiens ne sont pas d'accord. Un étudiant qui veut devenir pasteur doit choisir une université. En fonction de ce qu'il aura été enseigné, il pourra prêcher que Christ est mort de la seconde mort, ou si on lui a enseigné que Christ n'est pas mort de la seconde mort, il pourra enseigner, après avoir été diplômé, que Christ n'est pas mort de la seconde mort, mais est mort de la mort unique. En tout cas, ce concept de la mort unique est ce concept qui est actuellement et depuis pas mal d'années enseigné à l'université de Collonges. Naturellement, Dieu mettra tout le monde d'accord dans le jugement. Ce que je veux dire ici, c'est que, quel que soit l'enseignement que nous donnons, nous devons rester honnêtes. D'abord, honnêtes vis-à-vis de l'Écriture, mais aussi honnêtes par rapport à la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Et la position officielle, jusqu'à ce jour, de l'Église adventiste du 7e jour, c'est que Christ est mort de la seconde mort. Il m'arrive d'entendre des pasteurs prêcher que Christ n'est pas mort de la seconde mort. Ils ont le droit. Mais ayons l'honnêteté de rappeler quelle est la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Ainsi, d'ailleurs, que ce qu'on peut lire dans le commentaire biblique adventiste qui est en anglais. Toujours, encore en entrer dans le sujet, quelques observations. Lorsque nous parlons de la mort du Christ, 90% des chrétiens pensent à la mort physique. Dès que nous pensons à la mort, nous pensons à la mort physique, la cessation de la vie, la mort physiologique. Mais pourtant, nous lisons dans l'Écriture qu'il y a plusieurs définitions de la mort. La mort dans l'Écriture, ce n'est pas uniquement la mort physique. La Bible insiste beaucoup aussi sur la mort spirituelle. Vous connaissez ces textes. Éphésiens 2, verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, lorsque nous marchions selon les convoitises de la chair, nous étions donc bien vivants pour marcher selon les convoitises de la chair, mais Dieu te dit, tu es spirituellement mort. » Dans Apocalypse 3, verset 1, l'église de la Réforme, où Christ dit à Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Vous voyez, on peut être vivant et en même temps mort. Vous avez également un Jean 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous connaissez aussi ce texte à propos des veuves dans 1 Timothée 5, verset 6. Si la veuve, je dirais, se répand dans les plaisirs, il est écrit, elle est morte, quoique vivante. Lorsque nous abordons la question de la mort, ce n'est pas uniquement la mort physique. Il faut d'abord savoir de quoi nous parlons quand nous parlons de la mort du Christ. Souvenez-vous aussi, par rapport à ces pharisiens, dans Matthieu 23, verset 27, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, vous êtes beaux en dehors, mais au-dedans de vous, vous êtes déjà des ossements de mort. Dans le psaume 22, alors ça dépend des versions, mais comme le psaume 22, vous connaissez bien ce texte, cette prophétie sur la mort du Christ, il est dit « Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Quand vous avez ce genre de texte, il faut travailler ça avec beaucoup de versions. Hein. Vous avez des versions qui sont beaucoup plus profondes que la version Louis II. Théologiquement, bibliquement et techniquement, c'est cela, la seconde mort. Être abandonné de Dieu. Être séparé de Dieu. C'est cela, la seconde mort. C'est l'éloignement de Dieu. C'est le délaissement de Dieu. C'est avoir conscience que vous serez pour toujours sans Dieu. Ce sera l'expérience des maudits après le millénium lorsqu'ils ressusciteront. La conscience du Christ d'être abandonné, non pas pour 3 jours, mais sa conscience d'être abandonné pour toujours a affligé son âme, a torturé son âme, a tourmenté son âme. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la seconde mort. Sa conscience d'être sans Dieu a dévoré son âme, a dévasté son âme, a déchiré son âme, a brisé son âme. C'est cela, la seconde mort. La perception, Christ, sa perception, qu'il avait de sa condition pendue au bois devant Dieu, cette condition d'être devenu le péché, d'être fait malédiction, d'être maudit, pendu au bois, cette perception réelle qu'il avait de sa condition l'empêchait de penser au-delà du tombeau, au-delà de la croix. Ses pensées étaient écrasées, ses pensées étaient asphyxiées, ses pensées étaient comme sclérosées, elles étaient paralysées, elles ne pouvaient pas aller au-delà de la croix. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri de déréliction, ce cri de désolation, c'est le cri de la désespérance. C'est le cri du désespoir qui a plongé Christ dans l'enfer de la seconde mort. Ce cri du malheur, pourquoi m'as-tu abandonné, a plongé Christ dans les souffrances de la seconde mort. Ce cri d'anéantissement, l'être du néant, que nous avons vu hier, ce cri d'anéantissement a plongé Christ dans les détresses de la seconde mort. Observez bien ceci. Christ est encore vivant lorsque, pendu au bois, il a conscience d'être abandonné. C'est vivant qu'il va pousser ce cri. Pourquoi m'as-tu abandonné? Non pas mon Père, comme une rupture de filiation, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme s'il n'était plus que 2 dans le cercle divin, la triade divine, le trio divin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ est encore vivant, pendu au bois, quand il a conscience qu'il est rejeté de Dieu, quand il a conscience qu'il est perdu, c'est-à-dire quand il a conscience qu'il est sous la disgrâce de Dieu. Car dans la seconde mort, c'est Dieu qui intervient personnellement, de la même manière qu'il interviendra personnellement après le millénium, lorsque les méchants ressusciteront pour leur jugement, dans le contexte du jugement et dans le contexte, naturellement, de la colère de Dieu. C'est vivant qu'il est perdu. Quand vous êtes sous la disgrâce de Dieu, vous avez conscience que vous êtes indigne d'exister. C'est ça la disgrâce. Vous êtes indigne d'exister et vous êtes digne de mourir. Parce que Christ a considéré que tu étais digne de vivre et que lui, il était indigne d'exister.
Car même si nous étions en lui et avec lui, c'est lui seul qui ressent cette malédiction de la seconde mort. Il nous a amenés en lui dans cette seconde mort pour qu'aucun de nous n'ait à ressentir ni la colère de Dieu, ni l'expérience de la détresse absolue et de l'enfer de cette seconde mort. Pendu au bois, Christ vivait sa malédiction. Pendu au bois, Christ vivait sa désolation. Christ vivait sa dévastation. Il vivait le malheur. Il vivait l'expérience de la seconde mort. Le livre qui nous parle le plus de la seconde mort du Christ, c'est le livre des psaumes, où David nous raconte ce qu'il y avait dans les pensées du Christ. Et ainsi, dans le psaume 18, les liens de la mort m'avaient environné. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. C'est ce qui se passe dans le cerveau du Christ. C'est ce qui se passe dans la conscience du Christ. De la même manière que dans le psaume 55, mon cœur tremble au-dedans de moi. Voyez, Christ n'a pas fait semblant de se perdre. Mon cœur tremble au-dedans de moi. La crainte et l'épouvante m'assaillent. Et les terreurs de la mort m'enveloppent. Et le frisson m'enveloppe. Souvent, on vous dit, mais il n'a pas pu faire l'expérience de la seconde mort parce que lorsqu'on nous parle de cette seconde mort, dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de l'étang de feu. Oui, ça c'est le lieu. Mais vous savez, lorsque nous disons que Christ a porté la culpabilité des péchés de tous les hommes à la croix, je ne sais pas si est-ce que nous avons encore compris ce qu'il s'agit. Après le millénium, lorsque les méchants ressusciteront pour leur jugement, Dieu va ramener à l'esprit de tous les perdus tous les péchés qu'ils ont commis en un instant. Et ils ressentiront la culpabilité que Christ a ressentie à la croix, pour qu'ils n'aient pas précisément à vivre cela. Et cette culpabilité va les consumer intérieurement. Car le feu qui descendra du ciel après le millénium, ça c'est un feu qui va brûler la peau. Mais ils seront consumés intérieurement pour tous les péchés qu'ils ont commis. Et ils ne supporteront pas la douleur et la souffrance de la culpabilité du péché. De sorte, lorsque ce feu intérieur s'éteindra, le feu extérieur s'éteindra, et lorsque le feu aura achevé son œuvre, ils retourneront dans la poussière. Or, Christ nous dit qu'il a ressenti cette brûlure, car le maudit, lui, ne va souffrir que pour ses propres péchés, pour les millions de péchés qu'il a commis dans sa vie, qui vont remonter en un instant. Vous savez, quand vous pensez à quelque chose, on ne peut pas penser à plus de 2 ou 3 choses. En tout cas, moi, dans mon cerveau, c'est le maximum. Peut-être que vous pouvez penser à 4, 5, 6 choses en même temps. Moi, je crois que je peux penser à 2 choses maximum, voire 3, mais bon, grand maximum. Mais quand Christ va faire remonter les péchés des maudits, c'est en un instant. Or, Christ, ce n'est pas pour uniquement Frédéric Michel, c'est pour la totalité des hommes qui ont existé sur la surface de la terre. Et ce n'est pas des péchés en Pâques, hein, adultère, égoïsme, non, parce que chaque péché est identique dans son processus de passage à l'acte, dans la motivation. 2 adultères ne sont pas les mêmes. Donc, il faut comprendre que Christ a porté chaque péché de chaque homme ayant existé. Il a ressenti cette culpabilité comme une brûlure cuisante et intense et insoutenable qui a provoqué la mort physique. La mort physique n'est que la conséquence de cette seconde mort qui peut être qualifiée comme l'équivalent d'une mort spirituelle parce que vous êtes sans Dieu. Les hommes vivent sans Dieu, mais nous sommes encore dans le temps de la grâce. Depuis que Adam a chuté, la race humaine est encore dans le temps de la grâce. Mais dans la seconde mort, c'est la disgrâce de Dieu. C'est Dieu qui se retire
de l'âme humaine. Et c'en est terminé. C'est ça, la seconde mort. Cette seconde mort a été rendue manifeste par l'agonie intérieure de Jésus-Christ. Une telle agonie, si nous considérons que Christ n'a pas fait semblant, une telle agonie abolit l'idée ou l'anticipation de la résurrection. Une telle agonie vous empêche de penser à l'espérance de la résurrection. D'ailleurs, pour agoniser, il faut avoir conscience de perdre ce qu'il y a de plus précieux. Car l'agonie du Christ n'était pas du cinéma, n'est-ce pas? L'agonie de Jésus-Christ, ce n'était pas une pièce de théâtre. L'agonie du Christ nous montre que dans sa conscience, il n'avait plus d'avenir. Il n'avait plus de futur. Souvenez-vous de ce texte que nous avons vu hier. Celui qui est dévoué par interdit, il n'y a pas de rachat possible pour celui qui est dévoué par interdit. Dans le temps de la colère de Dieu, dans le temps de la malédiction, dans le temps du sacrifice expiatoire, dans le temps du sacrifice propitiatoire, Jésus ne voyait plus au-delà de la croix. Il a dévoilé au monde, à l'univers, qu'il avait pris la résolution dans son cœur de se perdre pour toujours. Je n'ai pas le temps de faire un petit parallèle avec le sacrifice d'Abraham, car il y a dans le sacrifice d'Abraham la leçon, l'intériorité du sacrifice. L'extériorité du sacrifice, c'est lorsqu'il va présenter Isaac sur l'autel. Mais l'intériorité du sacrifice, c'était la résolution qu'il avait prise dans son cœur. Or, pendant 3 jours, il avait pris la résolution de sacrifier son fils. Pour Dieu, c'est l'intériorité, la motivation du cœur qui est déterminant. À partir du moment où Dieu avait vu que intérieurement, Abraham avait pris la résolution dans son cœur de sacrifier Isaac, pour Dieu, le sacrifice était consommé. Il en est de même pour Christ. À partir du moment où Christ a démontré à l'univers que dans son cœur, dans la condition dans laquelle il était devenu, il avait pris la résolution de se perdre pour toujours, pour te sauver, là, a démontré que l'amour est capable de se perdre pour toujours. Et c'est ce qui a mis l'univers d'accord pour toujours. C'est pour ça que les êtres célestes sont dingues, fous, amoureux du Christ. Et vous comprenez pourquoi en Apocalypse 5, lorsqu'il a été intronisé dans le sanctuaire, lorsqu'il est monté au ciel, vous comprenez pourquoi que les armées célestes ont dit « digne est l'agneau ». Parce qu'il avait démontré que l'amour est capable de se perdre pour toujours et qu'il a fermé la bouche de Satan. Oui, nous devons placer cette expérience de la seconde mort dans le contexte du jugement, dans le contexte de la colère de Dieu. Et voilà pourquoi dans Hébreux 2, verset 9, il est dit « Il souffrit la mort pour tous ». Observez bien comment Paul associe les souffrances à la mort. Hébreux 2, verset 9. De la même manière que dans Hébreux 5 également, où il est écrit qu'il a été élevé à la perfection à cause des souffrances. Vous voyez comment l'association souffrance et la mort du Christ? Dans Ésaïe 53, il est dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dans Acte 3, les prophètes avaient annoncé les souffrances du Christ. Avez-vous vu déjà un mort souffrir? Dans son cercueil? Si vous en voyez un, fuyez. C'est qu'il y a un sérieux problème. Parce que nous ne croyons pas en l'immortalité de l'âme. Donc, fuyez. La mort vous libère de la souffrance, physique ou morale, de la maladie. Pourquoi donc parle-t-on des souffrances de la mort? Il faut être vivant pour souffrir. Ces souffrances insoutenables viennent de cette conscience que Christ avait, que par amour pour la race humaine et pour son Père, il se livrait
pour toujours, dans un renoncement total dans son humanité à l'immortalité et l'éternité. Dans Éphésiens 2, verset 12, je ne sais pas si on peut afficher ces textes, ou Galates, 5, verset 4, vous connaissez bien ce texte où Paul dit dans Galates 5, verset 4, que si vous recherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés, vous êtes déchus de la grâce. Pourquoi vous êtes déchus? Parce que vous êtes séparés du Christ. Lorsque vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Lorsque vous êtes abandonnés de Dieu, vous êtes déchus de la grâce. Dans Éphésiens 2, verset 12, un texte que j'aime bien aussi, à propos, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Lorsque vous êtes sans Dieu, vous êtes sans espérance. C'est cela aussi l'expérience de la seconde mort. Je voudrais, pour aborder la conclusion, que vous puissiez considérer dans l'expérience de la seconde mort du Christ ce qu'il devenait dans le cercle divin. Ce qu'il devenait dans cette alliance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand je dis ce qu'il devenait, il reste, même dans l'expérience de la seconde mort, Dieu dans le sens le plus absolu. Mais compte tenu de ce qu'il était devenu, compte tenu de cette désunion, de cette mort de cette mort, de la seconde mort, qui le séparait de Dieu, était-il encore dans le cercle divin? Je suis très mal à l'aise parce que là je réfléchis, je fais partager ce que je pense. Un membre, la deuxième personne de la divinité, la deuxième personne de la famille divine, car le Père s'était retiré de lui, le Saint-Esprit s'était retiré de lui, qui incarnait dans le sens le plus absolu le péché, ne pouvait plus faire partie de la sainteté de la divinité. Vous voyez que la seconde mort a affecté la divinité. La seconde mort a en quelque sorte modifié l'ADN de la divinité, l'essence même. C'est comme si, j'osais dire, même si ce n'est peut-être pas tout à fait exact, mais c'est pour frapper les esprits. C'est comme si, bien qu'il soit absolument Dieu, dans le sens le plus absolu, c'est comme s'il n'était plus que deux et pas trois. Le Père et le Saint-Esprit d'un côté, et le Fils pendu au bois. Car n'oubliez pas que dans cette alliance divine, cette union était si proche, fondée sur l'agapé. Or, précisément, le Fils ne ressent plus l'amour du Père, il ne voit plus la lumière du Père. Considérez que cette alliance divine, cette alliance de ces trois êtres d'éternité en éternité, a été brisée par la seconde mort. Que la seconde mort a brisé l'éternité de leur union. Et que la seconde mort a été vécue aussi éternellement que l'éternité de leur union. La famille divine fut disloquée. La famille divine fut brisée. La famille divine fut cassée. Nous avons du mal à comprendre ces choses. Nous devrions nous exposer davantage à la mort du Christ, si nous voulons vraiment être des amoureux du Christ, parce qu'un tel amour nous engage dans l'amour. Je me suis posé la question de savoir, je vous le dis très franchement, car moi je ne badine pas avec mon Sauveur. Je me suis posé la question de savoir en lui disant, mais et si, en réalité, tu avais pris la résolution dans ton cœur de te perdre que pour 3 jours, est-ce que je pourrais t'aimer aussi fort que si tu as pris la résolution de te perdre pour toujours? Quel est le Dieu qui vous aimerait le plus? Celui qui se perd que pour 3 jours et qui est obsédé par la résurrection, ou celui qui se perd pour toujours? Lequel? Le deuxième. Pourtant, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler cette question
de la seconde mort. Cette assurance de la résurrection qu'il détenait de son Père, il ne la possédait plus comme il le voulait. Il ne la possédait plus comme il le voulait. Cette assurance de la résurrection, il ne la possédait plus quand il le voulait, car celui qui avait promis de le ressusciter l'avait maintenant abandonné. Les ténèbres dont l'Écriture nous parle dans Matthieu 27, verset 46, qui ont recouvert la surface de la terre, n'étaient que le reflet visible et intérieur de ténèbres plus profondes qui avaient envahi son âme et qui l'empêchaient de voir au-delà de la croix. Il ne pouvait pas, cette assurance, il ne la possédait plus comme il le voulait, car cette perspective de la résurrection se dérobait à ses yeux, se dérobait à ses pensées, comme le sol peut se dérober sous vos pieds dans un tremblement de terre. Il perdait prise avec la réalité. Et je vous renvoie avec les deux textes sur la malédiction que nous avons vus hier dans Deutéronome 28. Il perdait prise avec la réalité, il perdait prise avec l'existence, il perdait prise avec la vie, il perdait prise avec l'espérance d'une vie éternelle et d'une sortie du tombeau, parce qu'il perdait prise totalement dans la désunion avec son Père et le Saint-Esprit. Je vous rappelle également, et ce n'est pas anodin, n'oubliez jamais que dans son humanité, il avait renoncé à se prévaloir de son omniscience. Et que c'est très important aussi cela dans l'expérience de la seconde mort et dans sa volonté de renoncer à toujours à la vie pour que ce sacrifice puisse être agréé par Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire avec le parallèle lorsque le feu consumait, descendait du ciel et consumait l'Holocauste tout entier. Je vous renvoie, je n'aurai pas tout le temps de lire, je vous renvoie à Témoignage pour l'Église, volume 1, le chapitre 42. Je vais quand même lire rapidement. Le doute lui-même assaillit le Fils de Dieu. Oui, comme je vous l'ai dit hier, il a triomphé à la croix de la seconde mort, car l'amour a su résister au néant de la perdition. Mais il faut aussi placer la seconde mort dans le contexte de l'amour et dans le contexte de la foi. Car, alors que Christ n'avait plus la moindre espérance, il a continué d'espérer. C'est la foi qui triomphe aussi, et c'est l'agapé qui triomphe dans l'expérience de la seconde mort. Madame Ellen White dira, il ne pouvait voir au-delà du sépulcre. La lueur de l'espérance ne lui montrait plus sa sortie du tombeau en vainqueur. C'est à sa manière, à mon sens, une manière de décrire ce qu'est la mort. C'est-à-dire la même mort que feront les maudits après le millénium, avant de mourir physiquement. Il était tenté de croire que le péché était une telle offense à Dieu qu'il ne pourrait jamais reprendre sa qualité de fils. Page 258. Certains ont des vues limitées sur l'expiation. Ils pensent que le Christ n'a subi qu'une faible part du châtiment prévu par la loi de Dieu. C'est toujours dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 262. Ils supposent que tout en ressentant le courroux du Père, le Fils avait néanmoins, dans ses cruelles souffrances, la preuve que Dieu l'aimait et acceptait son sacrifice. Ils croient que les portes du sépulcre se présentaient à Jésus comme illuminées des rayons d'espérance et qu'il avait en permanence l'assurance de la gloire qui l'attendait après la résurrection. Il y a là une grave erreur. Chers amis, Christ n'est pas redescendu de la croix. Parce que pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cessât de t'aimer. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse de t'aimer. Mais il t'a aimé coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Amen. Pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse d'aimer son Père. Mais ce qui se jouait aussi, c'était ce commandement résumé de la première table de la loi. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées
Et Christ a démontré que même dans l'expérience de la seconde mort, il a continué à aimer son Père. Et en pleine désespérance, et alors qu'il n'avait aucune espérance, il a continué d'espérer. Oh, chers amis, vous qui m'écoutez ce soir, sachez ceci, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Christ sur la croix. Ce ne sont pas les clous percés dans ses mains qui l'ont empêché de redescendre. Ce ne sont pas les clous percés à ses pieds. C'est un amour sans fond, un amour sans fin, un amour infini, un amour indestructible. Et c'est cet amour qui va bientôt revenir sur la nuée des cieux, chercher ceux qui sont amoureux du Christ. Chaque seconde de ma vie, chaque seconde de ta vie a été financée par le sang du Christ, c'est-à-dire sa vie livrée à la mort. Chaque seconde de notre existence, chaque battement de cœur est sponsorisé par la mort de Jésus-Christ. Quelle est ta réponse ce soir? Si cette démonstration de cet amour n'a pas touché ton cœur, alors reviens demain soir et nous continuerons à travailler sur l'amour du Christ. Le message de demain soir, du Dieu très haut au Dieu très bas. Amen. Nous chanterons ensemble notre chant thème, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Ô Seigneur, si tu pouvais faire pénétrer cet amour si puissant que tu as pour la race humaine dans nos cœurs. Nous sommes comme des mendiants et nous réclamons, nous revendiquons, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs plus profondément encore qu'ils ne le sont et que tu disposes nos esprits à explorer, explorer, explorer jusque dans l'éternité les profondeurs inouïes de ton sacrifice. Que le Dieu de gloire soit loué. Digne est l'agneau de recevoir la louange, le règne, la puissance et la gloire. Car tu nous as démontré à quel point tu nous aimais. Et cet amour nous a touchés, et cet amour nous touche,
Et cet amour nous touchera, et c'est cet amour qui nous fera tenir jusqu'à la fin. Remplis-nous de ton amour et permets, Seigneur, que cet évangile de gloire puisse toucher tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas que c'est à cause de tes souffrances, à cause de cette détresse d'un autre genre qu'ils vivent et que tu les aimes. Merci, merci. Pardonne-nous la faiblesse des mots, mais tu connais nos cœurs. Et cet amour nous a engagés à notre tour. Et nous pouvons dire, comme l'apôtre Jean, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons connu l'amour et nous y avons cru. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Je vous retrouve demain.